L'heure est arrivée où nous devons prêcher plus efficacement. Nous devons prêcher de manière hâtive. Nous devons gagner autant d'âmes que possible. Nous devons nous focaliser sur l'objectif de l'évangélisation dans le monde. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Romains, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 13, la parole de Dieu déclare: « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Alléluia. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite maintenant à te focaliser sur la prière et l'intercession pour tous ceux qui dispensent l'évangile, tous ceux qui vont prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous rappelle ici qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais comment est-ce que ceux qui doivent recevoir l'évangile la recevront-on? Comment est-ce qu'ils vont recevoir cet évangile s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Ils ont besoin d'être envoyés. Ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'aller. Nous avons besoin de plus d'ouvriers maintenant. Et ces ouvriers sont là déjà. Alléluia. Ils sont là. Ces ouvriers, c'est toi. Ces ouvriers, c'est moi. Ces ouvriers, c'est cette sœur. Ces ouvriers, c'est ce frère à qui tu vas parler de Jésus-Christ, qui va se lever et se joindre à la moisson. L'évangélisation a été la recommandation de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Plus tu prêches l'évangile, plus bien-aimé, tu es un agent de recrutement. Tu es un agent de recrutement pour la moisson de Jésus-Christ. Tu es un agent de recrutement pour le royaume de Dieu. Tu es en train de recruter des âmes. Tu es en train de recruter des évangélistes. Parce que chaque sauvé est sauvé pour sauver. Alléluia. Pendant que tu prêches l'évangile à cette personne, forme la personne à être également un porteur de ce même message pour le dupliquer. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour cette catégorie de personnes, mais également nous allons inclure dans ce point de prière une autre catégorie de serviteurs. Nous allons lire ensemble dans le livre de... Mais avant cela, lisons rapidement d'abord dans le livre de Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, donc le chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 35. Car je suis venu, je fais la lecture donc, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien-aimé, ceci est un message fort. Merci Saint-Esprit. Ceci est un message fort. Alléluia. Le Seigneur vient de parler. Alléluia. Ne cherche pas à conserver ta vie. Ne cherche pas à conserver ta vie. Mais sois prêt à la sacrifier pour la cause du Seigneur. Sois prêt à la sacrifier pour la cause du Seigneur. Alléluia. Sois prêt à te lever et à prendre position pour l'évangile. Sois de ceux-là dont on dira qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le Seigneur est en train de te parler, bien-aimé. Tu ne veux pas t'identifier aux enfants de Dieu. Tu ne veux pas t'identifier à la bonne nouvelle. Mais le Seigneur te dit que tu dois être prêt à accepter d'avoir des problèmes avec ceux de ta famille. Tu dois être prêt à accepter d'avoir des discordes avec ceux qui ne comprendront pas ce que tu fais. Ils ne comprendront pas la vision que tu portes. Ils ne comprendront pas. Ceci peut être ton père, ta mère, ta belle-fille, ta belle-mère, ta belle-sœur, ton beau-frère,
tes cousins, cousines, neveux, nièces, c'est-à-dire ceux de ta maison. Les gens de ta maison deviendront tes ennemis parce que tu te lèves pour l'évangile, parce que tu prends position pour l'évangile, parce que peut-être tu les embarrasses, parce que peut-être tu leur fais honte, parce que peut-être tu en fais de trop, parce que peut-être ils ne veulent pas être associés à toi qui prêches l'évangile. Mais bien aimé, voici une assurance que le Seigneur te dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors choisis d'être digne. Choisis d'être digne du Seigneur. Que le Seigneur puisse dire que tu es digne de lui. Il dit également, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Sois prêt à perdre ta vie pour le Seigneur. Sois prêt à perdre ta renommée pour le Seigneur. Sois prêt à perdre tes biens et tes matériels pour le Seigneur. Sois prêt à perdre certaines choses matérielles, charnelles, physiques, certains prestiges. Sois prêt à les perdre pour la cause du Seigneur, parce que tu le retrouveras. Le Seigneur te récompensera au centuple. Il va plus loin de dire, dans le verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur lui-même s'occupe de toi. Comme il me disait tantôt, occupe-toi de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. C'est du business, alléluia. Le businessman des businessmen, c'est le Papa God lui-même. Alléluia. Occupe-toi des affaires de Dieu, tu verras que Dieu te surprendra. N'aie pas peur, ne pense pas qu'en servant Dieu, tu vas être pauvre. Parce que ça, c'est une fausse image de la chrétienté et du leadership chrétien que tu as grandi pour voir, que tu as côtoyé autour de toi. Mais je t'annonce que Dieu est riche. Dieu est celui qui rend prospère. Dieu est celui qui bénit en abondance. Dieu est celui qui bénit en abondance. Alléluia, je ne sais comment te le dire, témoignage après témoignage. Pendant que tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Crois-moi, bien-aimé. Pendant que tu t'occupes de l'évangile, le Seigneur sera sûr que tu ne manques de rien. Il prend soin de toi. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de ton travail. Il prend soin de la source de tes finances qui ne tarit jamais, qui ne fait que se multiplier. Tu expérimentes des miracles financiers et matériels de tout genre. La grâce et la faveur t'accompagnent. Ce n'est toujours pas forcément l'argent, mais tu as la faveur et la grâce qui t'accompagnent. Tu es toujours béni. Tu ne manques de rien. Le Seigneur s'occupe de toi. Pendant que tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupe de toi. Toute promotion vient de lui. Alléluia. Il suffit juste qu'il le déclare. Il suffit juste qu'il le décide et ceci s'accomplit. Tu ne manques de rien. Tu as tout ce dont tu as besoin en lui. Prêcher l'évangile n'est pas synonyme de pauvreté. Devenir serviteur ou servant de Dieu n'est pas synonyme de pauvreté. Bien au contraire, Dieu est celui qui bénit en abondance. Il est celui qui élève. Il est celui qui ouvre les portes de bénédiction, de succès. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de te lever, de prendre position pour l'évangile. Sois un gagneur d'âmes actif. Tu peux gagner des âmes autour de toi. J'ai gagné des âmes au Seigneur rien qu'en allant, par exemple, faire des achats dans un magasin, dans une boutique. Il suffisait juste de rencontrer la première personne qui est à côté de moi. C'était simple. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment tu vas? Ça va? Moi, je suis la sœur Géflorica Desgènes. Et toi? Es-tu né de nouveau? As-tu donné ta vie à Jésus? C'est aussi simple que ça. Tout comme tu dis bonjour, bonsoir. Alors comment tu vas aujourd'hui? Et la famille? Oh, t'as été au boulot aujourd'hui? Ah, ok, d'accord. Alors qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est une conversation d'amour que tu as avec ton frère et ta sœur. Celui qui est réceptif et qui accepte, vas-y, parle-lui de l'amour de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas réceptif, c'est un message d'amour. Tu n'es qu'un témoin. Au dernier jour, le jour du jugement, le Seigneur demandera des comptes à cette personne. Te souviens-tu quand j'avais envoyé telle personne te parler la dernière fois? Tu as dit que tu n'étais pas intéressé. Tout ce dont tu as à faire, c'est de parler, d'être un témoin. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Tu n'as pas besoin de discuter et d'argumenter et d'aller dans des débats futiles qui vont amener des disputes et des querelles, qui vont plutôt t'amener à être une honte et un déshonneur pour le royaume de Dieu. Va et prêche avec amour. Sois un témoin d'amour de Jésus-Christ. Représente le royaume avec amour, sagesse, simplicité. C'est un message qui ne se force pas. C'est un message qui se témoigne. C'est un message qui doit s'accepter. Voilà pourquoi nous avons déjà intercédé
parce qu'il y a des résistances de foi auxquelles les gens font face. Beaucoup ne sont pas sauvés, ils vous diront qu'ils sont sauvés. Beaucoup sont chrétiens de nom, mais ils n'ont en réalité pas accepté Jésus-Christ. Mais ils croient qu'ils sont sauvés. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait cette prière du salut, ils ne sont parvenus qu'à la justice. Le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 10 est clair là-dessus, jusqu'au verset 11. 9, 10 et 11, vous pouvez le lire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en déclarant, en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Il faudrait que ces deux éléments soient réunis ensemble. Il faut que cette personne puisse croire que Jésus est le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, et que cette mort a effacé ses péchés, qu'il ouvre la bouche, qu'elle ouvre la bouche et qu'elle le confesse. Plusieurs sont assis dans des églises. Bien-aimé, je te pose la question. Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus pendant que nous y sommes? Quel est ce jour-là où tu te souviens avoir ouvert la bouche consciemment pour accepter Jésus dans ta vie, pour reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés? Quand est-ce que tu l'as invité dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Quand est-ce que tu as décidé de le suivre et de marcher selon sa volonté? Quand est-ce que tu as fait cela? Il y a des églises aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau, aussi simple que ça peut paraître. Vous œuvrez pour le Seigneur pendant des années. Vous êtes à l'église, vous êtes à la chorale, vous êtes à la JEA, vous êtes dans tous les mouvements de l'église, mouvement des jeunes. Vous vous sacrifiez, vous faites tout. Mais ne soyez pas surpris qu'au dernier jour, le Seigneur vous dira: je ne vous connais pas. Même si vous l'appelez Seigneur, Seigneur, car ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, qui entreront dans le royaume de Dieu, qui seront reçus par le Seigneur Jésus, parce qu'il ne les connaît pas. Quel est ce jour-là où toi, tu as fait connaissance avec Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang à la croix pour toi, celui qui t'a fait entrer dans une alliance de salut? Quand est-ce que tu as fait connaissance de Jésus? Quand est-ce que tu lui as donné ta vie? Quand est-ce que tu l'as accepté dans ta vie? Te souviens-tu de ce jour? Et quand tu l'as fait, l'as-tu fait dans la foi? Ou bien tu l'as fait par suivisme? Ou tu l'as fait par contrainte parce qu'on te l'a imposé? Ou tu l'as fait parce que c'était une prière à réciter, parce qu'il faut la réciter? Nous avons tous été enfants. Et il y a des moments où nous avons fait ces prières simplement parce que il fallait le faire. Les autres enfants étaient en train de le faire. Les parents vous poussent à le faire. Vous vous levez également et vous répétez la prière, mais de manière inconsciente. Pas par conviction personnelle, pas par la foi. Ou vous étiez tellement enfant, petit et jeune que vous ne vous souvenez de rien. Alors, bien aimé, je vous invite à faire cette prière à nouveau aujourd'hui. Alors, si c'est le cas, je vous invite à faire la prière du salut maintenant. Si vous ne vous souvenez même plus de quand c'était, alors c'est très sérieux. Vous devez vous souvenir vivement de cet engagement pris avec le Seigneur. Vous devez vous souvenir de ce moment. Même si vous ne vous souvenez pas en détail la date, vous devez quand même vous souvenir de l'année. Vous devez quand même vous souvenir des circonstances. Vous devez vous souvenir quand même de ce que vous avez dit, de comment ça a été, quelle expérience personnelle ceci a été pour votre Dieu et vous. Si ça n'a pas été le cas, je vous invite à faire cette prière avec moi maintenant. Mettez la main droite sur votre poitrine. Fermez les yeux pour être concentré. Ceci est déterminant pour votre destinée. Ceci est déterminant pour votre avenir. Ceci est déterminant pour votre salut. Ceci est déterminant pour si vous passez votre éternité en enfer ou avec Jésus-Christ. Prenez cela au sérieux. Le salut est individuel et personnel. Déclare après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu, par sa puissance, t'a ressuscité des morts. Tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es sorti de la tombe victorieux. Je crois que tu es mort à la croix et que ton sang fut versé pour moi, pour effacer tous mes péchés, pour la rémission complète de mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Tu as déjà tout effacé à la croix pour moi. Merci de ce que tu as également pourvu dans ta miséricorde. Que je puisse approcher le trône de ta grâce pour recevoir cette miséricorde. Toutes les fois
où je vais aller à l'encontre de la nouvelle nature que tu me donnes à partir de ce jour. Merci de ce que tu as tout prévu. Pendant mon perfectionnement, ta miséricorde m'accompagne. Pendant mon perfectionnement, il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en toi. Merci Jésus, de ce que en confessant maintenant de ma bouche ta seigneurie, je suis sauvé. Merci Jésus pour le salut, pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci de ce que tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu as envoyé également ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Saint, pour habiter en moi, pour me conduire en toutes choses, pour m'enseigner, pour me réconforter, pour me guider, pour me donner la force. Merci pour le Saint-Esprit. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Et merci pour ton esprit. Aujourd'hui, Jésus est le sauveur de ma vie. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le maître de ma vie. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour les enfants de Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui vont se lever maintenant avec puissance, avec force pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle partout autour d'eux. Lekoskiria masondaria masende rekodash keteria bosa kariano zibraniza kamarianos kende irakadoska pradia kaduja malagoski vrandeske teriandoska igranaka sukaria deske praka sum parana gente rikata paraka suntaraka subradeske vranonja kataria monda kerepaka sota yakashuntara masumbraneskete rekodoski taraka sundaria mazuka Karianas koba yika shete rekendezeria koza kata rekedes kotaria kozanta regedes katarika skotama breketos kata kerekes kondaria naskomba shende kangarunas kantera kasunda bradeya kasuta karianas kote egerenos kataba shanta Liboko sondaria masendere maskotaria basko bashende rigataskeria mama sonda. Merci Seigneur de remplir tes enfants. Merci de remplir tes serviteurs, chacun d'eux, agissant comme un ambassadeur pour toi, Jésus-Christ, déclarant la parole, témoignant de ton amour de la croix, manifestant leur égard dans les rues, dans les marchés, dans les hôpitaux, partout, dans les bureaux. Merci Seigneur. Merci de ce que l'évangile entre dans tous les coins, dans tous les endroits où il y a des êtres humains, parce que tu es mort pour toutes ces personnes. Tu es mort pour toute la création, pour toute l'humanité. Merci Seigneur qu'à travers les réseaux sociaux, ton nom est glorifié. Merci de ce que, à travers les réseaux sociaux, l'évangélisation augmente. L'évangélisation est répandue. L'évangélisation devient monnaie courante. Parce que c'est un style de vie auquel tu nous as appelés. L'évangélisation fait partie de notre style de vie. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Merci de ce que tes serviteurs sont remplis de l'amour. Ils sont remplis, ils sont qualifiés d'abord parce que remplis de la parole. Ils sont qualifiés parce qu'ils comprennent les Écritures. Qualifiés parce qu'ils sont aussi remplis de ton esprit. Oui, Saint-Esprit, quand tu as commencé à œuvrer avec les disciples, tu les soutenais, tu les accompagnais dans ce travail d'évangélisation. En te manifestant puissamment par des signes, des miracles et des prodiges partout où ils allaient. Merci Seigneur pour ces miracles, ces prodiges et ces signes qui accompagnent maintenant tes enfants.
Au nom de Jésus, pendant qu'ils évangélisent, pendant qu'ils sont en train de te témoigner, Seigneur, des miracles se passent. Des malades sont guéris pendant qu'ils imposent les mains. Pendant qu'ils prient pour les différentes familles, des miracles se produisent. Des témoignages partout pour édifier non seulement leur foi, mais également pour amener à croire et afin que des âmes soient sauvées. Merci Seigneur de ceux qui sont remplis de ton amour, selon 1 Corinthiens 13. Oui, tu dis que même si nous avons la foi jusqu'à déplacer les montagnes, même si nous donnons notre corps jusqu'à pour être brûlés, si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert de rien. Nous voulons fonctionner dans l'amour. Nous sommes remplis dans l'amour, remplis de l'amour. Et nous manifestons cet amour partout où tu nous as placés, partout où nous allons. Merci Seigneur de ce que nous sommes conscients que nous sommes amour. Comme Dieu est amour, nous avons cette nature à l'intérieur de nous. Tout ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné, Seigneur. Nous sommes amour, nous manifestons l'amour, nous prêchons dans l'amour, nous évangélisons dans l'amour et nous prions pour les malades dans l'amour. Nous prions pour les difficultés qu'ils ont dans l'amour et ton nom est glorifié parce que des miracles se produisent au nom de Jésus. C'est que nous déclarons dans leur vie s'accomplit parce que ce sont des paroles qui sont des paroles de puissance. Remplis de ta puissance, remplis, Seigneur, de ton autorité. Le nom de Jésus que tu nous as donné. Tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous prions au nom de Jésus. Tous ces miracles se produisent, des témoignages partout dans le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que c'est toi-même qui te mets en avant. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Nous sommes co-ouvriers avec toi. Nous nous disposons. Tu nous utilises comme des instruments d'évangélisation dans tes mains. Partout où tu nous as placés. Dans les rues, les voisins, partout Seigneur. Oh, merci, alléluia, kariados keteremash katanimas kandozi kata kereke sota redosh kata mayende reke uza haratash keramash kende bradia kosanta rebas kende remanda zikaradoshke. Merci pour les anges qui nous dévancent maintenant, pour préparer maintenant les cœurs. Merci Saint-Esprit de ce que tu touches les cœurs en avance. Rekes katariakos kata megosh kata ribos kata keredeske ingarahatush keterionos koto kosuma kataramando zikariadoske. Merci pour une armée des anges maintenant qui se déploie dans les nations pour le gain des âmes, pour soutenir tes serviteurs comme Makos Keterebashkota Shekete. Ibo rakatos katai marano jendele manda zikaria doske ebronosko vati jakatonda zikata badia kora rabo sentere masundarianaskeba. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer maintenant. Nous allons prendre un dernier point de prière. Nous allons prier tout spécialement aussi pour les serviteurs de Dieu que Dieu a placés en autorité dans le corps de Christ. Ceux qui sont appelés à l'édification du corps de Christ, ceux qui sont appelés au perfectionnement des saints que nous sommes, parce que Jésus nous a déclarés saints. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, donc dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour les apôtres, nous allons prier pour les évangélistes, nous allons prier pour les enseignants de la parole, nous allons prier pour les prophètes, nous allons prier pour les prophètes. Ils ont un rôle crucial dans le corps de Christ. Ils ont un rôle crucial dans l'église de Jésus-Christ. Nous allons prier pour eux. Prier en sorte que leur ministère est efficace. Prier en sorte que leur travail porte du fruit partout. Nous allons prier en sorte que eux-mêmes soient des enseignants de qualité, qu'ils soient eux-mêmes
des prophètes de qualité, qu'ils soient des évangélistes de qualité, qu'ils soient des pasteurs de qualité, qu'ils soient des apôtres de qualité. Nous allons prier pour leur vie. Et la parole de Dieu nous déclare également que nous devons prier pour ceux qu'il a placés en autorité, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans la structure de l'Église et bien sûr même dans la structure de la famille. Nous devons prier pour tous ceux que Dieu a placés en autorité. Alléluia. Nous allons prier donc pour les serviteurs de Dieu. Nous allons prier en sorte que la grâce de Dieu augmente dans leur vie, la connaissance de Dieu augmente dans leur vie, que leur communion avec Dieu soit beaucoup plus augmentée et de qualité aujourd'hui, et que leur vie soit un témoignage vivant, un exemple palpable, qu'ils soient des dirigeants fidèles, qu'ils soient des dirigeants trouvés intègres, qu'ils soient des dirigeants qui fonctionnent dans l'unité entre eux et avec le corps de Christ, qui fonctionnent dans la crainte de Dieu, qu'ils soient trouvés fidèles également au retour du Maître, parce que eux également, ils rendront compte à Dieu de tout ce qu'ils auront fait et de comment ils auront géré l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier pour eux, pour qu'ils soient fortifiés, pour qu'ils soient focalisés, pour qu'ils soient canalisés, que leur regard soit focalisé sur le Maître de la moisson, sur le boss des boss, sur le Seigneur des seigneurs, sur le Roi des rois, sur le Maître de la moisson, le Maître du ministère, le Maître de l'œuvre, Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Nous allons prier pour eux. Bien-aimé, je te demande vraiment de prier sincèrement. Si tu connais une de ces personnes que nous avons citées, je te prie, fléchis le genou maintenant. Élève les mains maintenant vers le Seigneur. Élève la voix maintenant et prie sincèrement pour eux. Si tu pries en langue, je vous demande de prier en langue maintenant. Kariadoske boske maranda shundaria maske bariandaske ivota kasuma rakandozi kenderia mande granoske nde baraka suda yakasoka teke leko shakalabande zekeliandoze iramaka sunda kareabashete birako santa yabakasumbra naske marano jete rekedoske rebasakata rekete kereke zota yakadoshke telemash ibaranonzanta kama yandele bosa kabayete udaraka sundra naskara. Père, je déclare dans le nom de Jésus que tes serviteurs sont fortifiés. Je déclare qu'ils sont enracinés dans ta parole. Je déclare qu'ils sont établis dans ta parole. Je déclare qu'ils sont fortifiés. Aucune distraction dans leur vie. Aucune distraction dans le ministère que tu les as confiés. Ils sont fortifiés. Parce que s'ils se portent bien, l'église de Jésus-Christ se portera bien. S'il y a de l'unité entre eux, l'église de Jésus-Christ aura de l'unité. S'ils fonctionnent dans la conscience de l'amour qu'ils sont, alors l'amour va remplir les cœurs des membres, les cœurs des fidèles, les cœurs de la congrégation. S'il y a de l'ordre au milieu d'eux, s'il y a la soumission dans l'amour les uns envers les autres au milieu d'eux, alors ton église va fonctionner de cette manière. Oui, le leadership de l'église dépend d'eux. Makuske variandoske bakasuda yakazunda mariango singranoske ndereke zembronos katania monga sanda lego shakaria doske redaskita basa kodashkete imonako santa yama. Merci Seigneur de ce qu'ils sont des intercesseurs. Car le bien-être des gouvernements et des nations dépend également d'eux. Ils sont des hommes et des femmes de prière qui prennent plaisir à étudier ta parole, à sonder les Écritures, à laisser ton esprit les enseigner jour et nuit, qui passent du temps dans ton intimité, tout le temps. Kariakoski basanta, siborokoski lama, qui recherche l'inspiration de toi. Kiriako sakataka yekete kerekezeke, kekereko sata yabashere de zundara manzendere manzingara nonja, ingaria nozangare mama mozakara mama. Une augmentation de grâce dans leur vie, kariaboseke au nom de Jésus, kariadazagazugazira, radoziba, pambarianoze, membranosgama, mengranoskere, rekadaga shuga, ikaraga sudra, dasgiria basunda, yekereka soda, yekaria bababa, ibrodoskora masana. Merci de ce que tu es leur sagesse. Kasukata yakashokatereke sonta ya mama masonda. Ils voient les choses comme tu vois, ils pensent comme tu penses.
Ils parlent comme tu parles. Ils entendent comme tu voudrais qu'ils entendent. Ils exécutent comme tu veux qu'ils exécutent. Ils obéissent. Ils reconnaissent en toi le souverain qui les a appelés dans ces grands ministères, dans ce bureau, dans cet office, dans cet appel. Ils sont humbles au nom de Jésus. Ils fonctionnent dans l'amour. Ils réunissent le peuple dans l'unité. Ils réunissent l'église de Jésus-Christ dans l'unité. Ils écoutent le conseil de ton esprit. Ils se laissent guider par toi. Ils prennent le temps d'intercéder pour la congrégation. Ils prennent le temps d'intercéder pour les fidèles. Ils prennent le temps d'intercéder pour les âmes. Ce sont des intercesseurs, des hommes selon ton cœur. Kabasu bariados kemasha. Kiliankosi ata ira osi arianos ende eprodoskaya karidoskaramama. Conscient de la responsabilité que tu leur as confiée, cette lourde tâche que tu leur as confiée, mais qui est facile à cause de ta grâce, à cause de la puissance de ton esprit, parce que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, car en eux-mêmes, dans leur capacité humaine, ils ne peuvent pas, mais ils ont la capacité surnaturelle, la capacité de l'esprit, la capacité de Dieu à l'œuvre en eux. Merci Seigneur. Nous avons des dirigeants excellents dans nos églises. Nous avons des dirigeants excellents dans le corps de Christ, dans l'église universelle, à travers le monde entier, au nom de Jésus. Des hommes selon ton cœur, des femmes selon ton cœur, qui vont porter haut le flambeau de Jésus-Christ, de l'évangile. Qui vont restaurer le corps de Christ, qui vont restaurer les nations, qui vont restaurer les peuples, qui vont restaurer l'intégrité de la parole, qui vont restaurer la louange, qui vont restaurer l'église, qui vont préparer une église ni ride, sans tache, prête pour toi, qui vont gagner des âmes à toi par milliards, au nom de Jésus. Akasugra deskeria masunda barakasudaria daskere basata yekasho maria nozeke dekere, des hommes et des femmes qui ont la crainte sincère de ton nom. Focalisés sur les intérêts du Père, les intérêts du royaume. Focalisés sur le cœur de Dieu et sur les préoccupations de Dieu pour l'heure. Toujours à l'écoute des actualités de Dieu et à les mettre en exécution promptement avec le calendrier et le timing divin sur la terre. Au nom de Jésus, merci Seigneur de ce qu'ils sont bénis. Bénis, bénis. Merci de ce que leur capacité augmente maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Gazutariadose. Merci Seigneur d'imparter maintenant. Recevez maintenant, recevez, 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 recevez. Recevez cette grâce qui déverse maintenant pour l'augmentation des capacités maintenant pour votre ministère au nom de Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, Papa. Merci, merci de déverser tes bénédictions maintenant, tes grâces, tes faveurs. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux.
Qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Père n'est comme toi. Rempli d'amour, de compassion, riche en bonté. Merci de ce que tes grâces sont excellentes. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Queremos satarabashende riabakosata yabashende. Miracosa riabase queridos katayabashe queridos kataribos kataribos. Alibos shatayabala baba setirekes kotariabaske. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We love you, Father. We give you praise. We thank you. Nous te remercions. Nous t'aimons, Père. Nous te disons merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci de remplir maintenant. Merci de remplir maintenant. Merci de remplir maintenant de ton esprit. Tu remplis maintenant. Tu remplis. Tu continues à imparter en ce moment. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous mes bien-aimés de vous être plongés avec moi dans mon moment de francophone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que toutes les nations du monde entier que nous représentons. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Sur ce, Jefloreka DGN vous dit à très bientôt pour la continuité du Réma. I love you and stay blessed.